Alors évidemment, ça ne va pas de soi, parce qu'une société des nations, c'est un analogue des sociétés humaines composées d'individus, avec une grande différence malgré tout. C'est que dans une société humaine composée d'individus, lorsqu'on se donne des lois, on se donne en même temps un pouvoir de coercition qui est chargé de faire appliquer la loi. Et donc les individus ayant une loi commune, si l'un s'écarte de la loi, il va être, si la loi s'applique, il est réprimandé au minimum, et il est puni beaucoup plus gravement lorsque la faute est plus grande. En tout cas, il y a une force de coercition qui s'applique. Entre les États, c'est compliqué, ça. Parce que la force de coercition, elle viendra d'où? Il suffit de considérer dans notre histoire ce qu'a été la Société des Nations, ce qu'est l'ONU, pour se rendre compte que lorsque les nations s'associent, elles s'associent, mais il n'y a pas de force de coercition qui est chargée de faire appliquer la règle. Ou si c'est l'État le plus puissant qui se charge de faire appliquer la règle, comme il est à la fois juge et partie, évidemment, c'est un problème. Donc il faut... si on veut penser la Société des Nations s'en tenir à un modèle mécaniste, en fait. C'est-à-dire qu'il faut s'en tenir là et considérer que la Société des Nations ne peut être que comme un automate. Un automate, il y a un ressort qui le met en mouvement, et puis cet automate produit du mouvement ordonné, mais cet automate n'a pas besoin de réfléchir pour faire ce qu'il a à faire, il le fait en vertu d'un ressort qui met son être en mouvement, qui mobilise les rouages et qui produit l'effet attendu. Peut-être qu'entre les nations, il faut penser une relation qui est celle des éléments qui composent un automate. Alors évidemment, il faut un ressort. Il faut qu'un ressort mette en mouvement l'automate pour que ça marche. Eh bien, le ressort, c'est celui qu'on a décrit à l'instant. Le ressort, c'est la peur. C'est la peur de la guerre. Ça marche tant qu'on a peur de la guerre. Tant qu'on se souvient des dévastations du monde guerrier, tant qu'on se souvient que la préparation de la guerre est déjà douloureuse, mais que la réalité de la guerre l'est bien plus encore, tant qu'on se souvient de ça, le ressort fonctionne, la Société des Nations est concevable. Là, vous avez compris, la Société des Nations, dans l'esprit de Kant, c'est quelque chose de mondial, mais nous en vivons un analogue, hein. L'Europe, ce que nous vivons aujourd'hui, l'Europe, c'est quoi? Elle est née de quoi? De la bonté des hommes. Elle est née d'une révélation morale qui a consisté à dire qu'après tout, nous allons décider de nous associer pour éviter les conflits, les déflagrations guerrières du XXe siècle. Ou est-ce que l'Europe n'est pas le fruit de 2 guerres mondiales dévastatrices? Est-ce qu'elle n'est pas le fruit des pires maux que les hommes ont pu produire à partir des grands élans nationalistes qui ont dévasté le continent? Autrement dit, le ressort de l'Europe, ce qui a mis en mouvement l'automate, c'est la peur, et plus précisément la peur de la guerre.